Dans cette vidéo, nous allons voir comment manipuler efficacement les documents dans la fenêtre de Word pour gagner du temps ou travailler simultanément dans plusieurs sections d'un document ou dans plusieurs documents. Ici, nous allons aller chercher deux documents qui existent déjà. Pour trouver les documents que vous avez manipulés récemment, il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, dès que vous ouvrez Word, vous tombez sur cette fenêtre et ici, vous avez une vue des derniers documents qui ont été modifiés. Vous retrouvez la même chose si vous allez dans la rubrique Ouvrir, avec un petit peu plus de détails ce coup-ci. Et pour finir, si jamais vous allez dans le menu Démarrer, chercher l'outil Word, ici, vous allez pouvoir trouver aussi directement les documents récents et pouvoir les ouvrir directement et plus efficacement. Par exemple, ici, je vais venir chercher le document 1 que j'ai créé très récemment. Les boutons que nous allons utiliser maintenant se trouvent dans le ruban Affichage. Dans le ruban Affichage, on va dans un premier temps s'attarder sur la rubrique Zoom. Cette rubrique Zoom nous permet de grossir ou de diminuer l'affichage à l'écran, comme cet outil que nous avons déjà pu apercevoir dans une vidéo précédente. Ici, cependant, on a un petit peu plus de fonctions. Par exemple, on peut revenir en une seule fois à un affichage à 100%. Imaginons qu'on avait changé l'affichage, on avait changé le zoom d'affichage. En une seule étape et sans devoir chercher, on revient à l'affichage à 100%. Si on clique sur ce bouton-ci, on va pouvoir avoir une page à la fois à l'écran. Donc ici, le zoom s'adapte automatiquement pour que l'affichage puisse afficher une page en entier. Largeur de page va au contraire chercher à exploiter au mieux la largeur de l'écran et donc adapter la largeur de la page à la largeur de votre écran. Par contre, ici, nous n'avons plus la place en hauteur pour afficher la page en entier. Pour finir sur cette rubrique Zoom, nous allons pouvoir utiliser le bouton Plusieurs pages. Le bouton Plusieurs pages a pour objectif d'afficher 2 pages par écran. Donc ici, ça nous permettra d'être plus efficace si jamais on doit travailler sur 2 pages simultanément. Revenons maintenant sur l'affichage sur une seule page. Ici, je souhaite exploiter la largeur complète de mon écran, donc j'ai cliqué sur largeur de page, et pour la suite de la vidéo, nous allons maintenant venir sur la rubrique fenêtre. L'idée dans cette portion de vidéo-là va être de pouvoir travailler sur plusieurs parties d'un document, mais par contre sur des pages qui ne sont pas forcément les unes à côté des autres. Ici, dans le document, j'ai créé des titres. Donc on a titre 1, titre 2, titre 3. Et dans cet exemple, nous allons chercher à créer un sommaire. Ici, je vais donc venir créer mon titre sommaire. Et là, je souhaiterais aller chercher les différents titres de mon document. Plusieurs possibilités. Je peux alternativement descendre pour aller chercher mes titres et venir les noter dans le sommaire, mais ça va m'obliger à faire sans arrêt des allers-retours entre le haut et le bas de mon document. L'idée, ça va être maintenant de fractionner le document. Donc ici, on a fractionné. Donc ça va nous fractionner l'écran et du coup le document, et nous allons comme ça pouvoir afficher 2 portions distinctes du document. Ici, toujours avec mon idée de réalisation de sommaire, je peux venir taper ici les titres que j'ai dans mon document, tout en parcourant le reste de mon document. Ici, donc par exemple, j'ai pu repérer le titre 1. En parcourant mon document vers le bas, j'ai pu trouver mon titre. Ainsi, avec cette méthode, on peut parcourir intégralement le document jusqu'en bas, tout en gardant une partie du document visible. Ici, c'est notre première page pour venir insérer le sommaire.
Quand nous avons terminé avec le fractionnement, deux possibilités. On peut venir choisir d'annuler le fractionnement avec ce bouton, mais on peut aussi cliquer sur la barre de fractionnement et sans lâcher le bouton de la souris, l'emmener dans la règle et le lâcher à ce moment-là. Ça va avoir pour effet de le supprimer. Dans la suite de la vidéo, nous allons chercher à manipuler deux documents simultanément. Donc ici, je vais venir dans le menu Fichier et dans les documents récents, je vais venir chercher le document 2. Hop. J'ai deux documents d'ouvert actuellement pour pouvoir passer simultanément d'un document à l'autre. Bien entendu, on peut toujours se servir de la barre en bas, mais on peut aussi aller dans Affichage et ici, dans Changer de fenêtre, venir choisir la fenêtre que l'on souhaite utiliser. Imaginons maintenant que vous souhaitez travailler simultanément dans les deux documents, par exemple en lire un et écrire dans l'autre, ou écrire simultanément dans les deux. On va, grâce à ce bouton, pouvoir afficher en même temps les deux documents. Je viens cliquer sur ce bouton. Ma fenêtre s'est décomposée en deux zones avec les deux documents qui étaient actuellement ouverts. Mes deux documents sont donc utilisables indépendamment. Si jamais, lorsque vous déplacez un document, les deux documents se déplacent simultanément, c'est le cas ici. Quand je déplace le document 2, j'ai le document 1 qui se déplace aussi. Dans l'outil Fenêtre, vous allez pouvoir enlever le défilement synchrone. Le défilement synchrone permet normalement de faire un déplacement simultané dans les deux documents en même temps. Par exemple, pour pouvoir comparer deux documents qui devraient être identiques et pouvoir détecter les différences. Donc ici, si j'enlève le défilement synchrone et qu'à nouveau je replace le document ici au sommet, quand je me déplace dans le document 2, le document 1 n'a plus de mouvement. Et donc les deux documents sont totalement indépendants et je peux écrire d'un côté et de l'autre. Maintenant que nous avons vu comment manipuler deux fenêtres simultanément, je vais à nouveau fermer mon document 2. On va se concentrer sur le document 1 et je vous montre une autre astuce pour travailler simultanément dans deux endroits du même document, un peu comme tout à l'heure quand on avait fractionné. Donc là, je vais venir demander à afficher une nouvelle fenêtre de mon document 1. J'ai donc maintenant deux fenêtres qui me montrent le même document. Maintenant, quand je viens dans Affichage, je vais pouvoir afficher mes deux fenêtres simultanément. Et ainsi, j'ai deux fois le même document. Encore une fois, ici on voit l'effet du défilement synchrone que je vais pouvoir désactiver, ce qui me permet de me balader indépendamment d'un côté et de l'autre. Bien entendu, c'est le même document. Donc ici, si je viens écrire d'un côté, en réalité, j'écris bien des deux côtés en même temps. C'est le même document. Mais ça va me permettre, par exemple, encore une fois pour mon sommaire, ça va me permettre d'un côté de venir écrire mon sommaire et de l'autre côté de me balader dans le reste du document. Donc ici, par exemple, j'ai aperçu le titre 3 que je peux venir écrire. Je continue, j'aperçois le titre 4 et je peux venir l'écrire. Vous savez maintenant manipuler les fenêtres d'un document pour afficher plusieurs portions d'un document ou afficher plusieurs documents simultanément. Je vous conseille bien entendu, comme tout le temps, de réutiliser ces fonctionnalités pour éviter de les oublier et de vous en servir le plus souvent possible. On se retrouve dans une prochaine vidéo.